Bien, bonjour. Avec tout ce qu'on entend dire sur les vaccins, j'ai voulu faire un petit peu le point sur les patients qu'on voit avec une infection Covid alors qu'ils sont déjà vaccinés. Juste un tout petit point sur les vaccins disponibles actuellement. Bon, Moderna, on n'est pas chez nous, mais il est en France, dans d'autres régions. Donc le Pfizer, qui est un ARN, l'AstraZeneca, qui est arrêté depuis hier, qui est un adénovirus, et le Johnson & Johnson qu'on attend, a priori, bientôt. L'efficacité annoncée par le fabricant, elle est donc de... je sais pas de... Non, je sais pas. Donc l'efficacité, elle est de 95% après 2 doses, et de 85% 15 à 21 jours après la première dose pour le Pfizer, et 62 ou 90% sur l'AstraZeneca, selon si on fait double dose ou demi-dose, demi-dose standard, je veux dire. Sur les variants actuels, ça c'est le variant anglais, il n'annonce pas d'impact sur l'efficacité, ou probablement pas, et sur le variant sud-africain, pas d'impact sur l'efficacité, mais diminution d'un facteur, alors 1 à 6 sur les anticorps neutralisants et 10% seulement contre les formes légères et modérées sur l'AstraZeneca. En termes d'infection sévère, a priori, l'efficacité, le vaccin couvre bien la sévérité de l'infection. Je vous passe la suite. J'ai regardé sur l'ARS-PACA les données hier de la couverture vaccinale. Donc on a 408 000 personnes qui ont eu une première dose, 183 605 qui ont eu 2 doses, réparties par département. Et si on regarde par rapport aux populations de ces départements, de manière très brute, sans regarder par rapport aux âges, dans les Bouches-du-Rhône, on est à 7,4% de couverture, dans le Var à 7,2%, dans les Alpes-Maritimes à 10,4%, et sur la région, une injection 8%, 2 injections 3,7% de couverture vaccinale au 12 mars, c'est-à-dire vendredi dernier. Du coup, j'ai été regarder au niveau du dépistage qui est fait dans le premier hall, là, ce qu'on appelle CIDEP. On a commencé ça la semaine dernière, donc du 3 au 15 mars, il y a eu 6723 prélèvements de dépistage, parmi lesquels 14,5% de positifs Covid. Si on les sépare en asymptomatiques, symptomatiques, en fonction de ce que disent les patients, et on verra après qu'ils mentent, 5061 asymptomatiques, dont 8% de positifs, et 1662 symptomatiques, dont 34% de positifs. Ce qui est logique, a priori, mais on verra que les patients ne disent pas toujours les bonnes choses. Si on prend parmi ceux-là ceux qui sont vaccinés, il y en a eu 157 qui disent avoir été vaccinés. On leur pose la question, c'est 2,3% sur l'ensemble, donc on est quand même nettement en dessous de la couverture théorique. Et parmi eux, 10, c'est-à-dire 6,4%, avaient une infection Covid. Parmi les asymptomatiques, on est à 3,7%, et parmi les symptomatiques, on est à 23,8% de positifs parmi l'ensemble des symptomatiques et parmi l'ensemble des asymptomatiques. Si on prend là-dedans, si on pose la question de savoir s'ils sont soignants, tous soignants confondus, il y en a 68 asymptomatiques soignants, donc 4 étaient positifs, ça fait quand même 6%, et vaccinés bien sûr, et parmi les symptomatiques, 16, c'est-à-dire 1% étaient soignants, et 5 parmi eux, c'est-à-dire un tiers, étaient positifs. Si on regarde un petit peu les différences, mais effectivement entre 14 et 6%, c'est significatif. Il y a moins, malgré tout, globalement, d'infections Covid parmi les vaccinés que parmi les non-vaccinés. Chez les asymptomatiques, c'est vrai, mais chez les symptomatiques, c'est pas vrai, il y en a même au moins autant. Et en gros, il n'y a pas de différence entre 34% et 23% sur l'ensemble. Chez les soignants vaccinés asymptomatiques non plus, il n'y a pas de différence. Non. Oui, j'ai oublié de le mettre, mais c'était dans un petit chiffre après qu'on est. Si maintenant on prend ceux qui sont vus en hôpital de jour, donc là on a la base depuis le début de la vaccination, c'est-à-dire depuis le 1er janvier, on a eu 63 patients sur 4944,
C'est ici, donc les 1,27% qui étaient vaccinés sur les patients suivis. Avec un CT moyen de 21, mais qui allait de 9 jusqu'à 34. Le délai moyen pour ceux qui ont eu une seule injection était de 10 jours, mais ça allait de 0 à 34 jours. Et le délai moyen pour ceux qui ont eu 2 injections après la deuxième injection était de 15 jours, entre 3 et 37 jours. Tout n'est pas encore génotypé, mais les principaux génotypes, le Marseille 4 est largement prédominant. Et parmi les Marseille 4, il y a beaucoup de femmes. Parmi les Anglais, il y a moins de femmes, mais il y a 14 cas qui étaient là, et 3 cas de variants sud-africains, et avec un peu plus de femmes, ça ne veut rien dire au niveau statistique. Simplement, là, si on a, par rapport aux efficacités annoncées, on a 22% des premières injections qui étaient positifs, enfin qui sont contaminés, après 14 jours, 14 jours après la vaccination. Je ne parle pas de ceux qui étaient le lendemain, c'est clair qu'ils étaient infectés avant, mais ceux qui ont été positifs 14 jours après, c'est quand même, normalement, ils auraient dû être efficaces. Et puis, parmi les 9 qui ont eu 2 injections, il y en a 4 qui ont eu leur infection plus de 20 jours après la deuxième injection.